Bonjour frères et sœurs, c'est un immense plaisir d'être à votre compagnie en cet après-midi. Nous espérons que le jeûne se passe bien. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes à notre troisième jour de nos 3 jours de jeûne et de prière avec le thème Prions pour nos enfants. Nous rendons infiniment gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant cette période, pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à présent. Frères et sœurs, nous lui sommes infiniment reconnaissants pour nous, pour vos vies, pour nos différents membres de famille, pour ses grâces, pour sa miséricorde, pour sa compassion et pour ses bénédictions dans nos vies. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous avons dit, nous allons clôturer avec notre troisième jour. Nous allons un peu lire la parole, nous allons partager la parole. Ensuite, nous allons prier et nous séparer. Vous savez, demain, c'est déjà lundi. Et beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Ceux qui n'ont pas pu prendre pour des raisons, dépendamment de leur volonté, nous disons que le Seigneur connaît vos cœurs. Et nous rendons gloire à Dieu pour tout et nous prions que le Seigneur vous accorde, du moins nous accorde les désirs de nos cœurs. Parce qu'il a dit que faites de moi vos délices et je vais vous accorder les désirs de vos cœurs. Donc pendant cette période, si nous avons fait de l'Éternel nos délices et nous savons que il va nous accorder les désirs de notre cœur. Donc mes frères, mes sœurs, je remercie le Seigneur infiniment pour nos vies, pour la vie de nos enfants. Que tout ce que nous avons demandé ici, là, tout ce que nous étions devant la face du Seigneur en train de demander, nous savons que Dieu nous a répondu parce qu'il est écrit dans sa parole que demandez et cela vous sera donné. Et il a dit que dans sa parole, c'est écrit que nous étions pendant ces 3 jours-ci au pied de sa grâce avec assurance. C'est avec assurance que nous sommes approcher du trône de la grâce pour obtenir grâce et miséricorde pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc mes frères et sœurs, c'est un immense plaisir. Avant de continuer, nous tenons sincèrement à vous remercier une fois de plus pour votre confiance. Nous renouvelons notre merci et nous disons que la bonne œuvre que le Seigneur a commencé dans la vie de tout un chacun qui mène jusqu'à la fin et que chacun de nous puisse accomplir sa mission sur cette terre. Parce que vous savez, la parole de Dieu dit que la création entière crie les douleurs de l'enfantement attendant la manifestation des fils de Dieu. Donc, toi, tu es sur la terre pour un but. Tu es la réponse au problème de quelqu'un quelque part. Donc, c'est à nous d'aller auprès du Seigneur et de dire, Seigneur, à quoi est-ce que je suis appelé? À quoi est-ce que j'ai été appelé? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Nous devons poser cette question devant le Seigneur et Dieu va nous répondre. Donc, mes frères et sœurs, n'oubliez pas d'appuyer le bouton j'aime, partager au merci et rester béni au nom puissant de Jésus-Christ. Hier, par exemple, le premier jour, nous avons parlé de comment est-ce que nous devons nous comporter par rapport à nos enfants. Comment, en tout cas, nous n'avons vraiment pas parlé, mais nous avons eu à partager la parole sur les passages que nous devrons méditer, à savoir Marc 2, 39 qui a dit que nous devons nous repentir afin de recevoir le Saint-Esprit, car la promesse est pour nous et pour nos enfants. Ensuite, avant ça, il était écrit que me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et après, la parole de Dieu nous dit que nous avons lu dans Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur. Donc mes frères, mes sœurs, hier nous nous sommes concentrés sur le passage où nous devons plutôt instruire l'enfant sur la voie qui va marcher afin que quand il va grandir, il va se détourner ni à gauche ni à droite, il va marcher dans ce chemin-là pour trouver du bonheur. Donc nous avons constaté que c'est un challenge que nous rencontrons face à nos enfants ou bien certaines prières que nous faisons. Les prières ne sont pas répondues, c'est juste que nous sommes ignorants en ce qui concerne comment est-ce que nous devons nous en prendre en ce qui concerne nos enfants. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est à cause de notre ignorance que nous sommes détruits. Donc, il y a certaines choses que si nous ne connaissons pas, nous allons continuer à tourner à rond ou bien à croire que nous sommes en train de faire ça normalement, que nous sommes en train de bien faire, pourtant nous ne sommes pas en train de bien faire. Nous avons constaté que au lieu de passer le temps à prier, que nous prions pour les enfants, il y a un âge où nous prions pour les enfants. Nous devrons même prier pour les enfants, mais ce que nous avons compris hier, c'est que nous devrons plutôt amener les enfants à prier à Dieu, parce que à prier et à respecter les commandements de Dieu, obéir, les mettre en pratique, parce que voilà là où Jésus-Christ a dit que n'empêchez pas les enfants de venir à moi. Nous devons plutôt permettre aux enfants d'aller au Seigneur. Nous ne devons pas faire comme si nous sommes les dieux de nos enfants, nous devons leur aider. Donc, c'est vrai que le thème de notre prière, le thème de notre jeûne et prière, c'était prions pour nos enfants, prophétisons dans la vie de nos enfants, parce que si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre va faire et ce ne serait pas notre avantage. Maintenant,
dedans, nous avons trouvé que, en fait, nous devons prophétiser pour nos enfants, certes, mais la meilleure façon d'aider nos enfants ou bien de prier pour nos enfants, c'est de leur amener au Seigneur. C'est de prier plutôt que le Seigneur leur touche. C'est de prier que le Seigneur leur détourne des choses de ce monde. C'est de demander que le Seigneur les appelle à lui. En tout cas, appelle nos enfants à lui. Comment mettre dans le cœur de nos enfants sa crainte. Pour nous, nous devrons nous concentrer à louer le Seigneur, à présenter le Seigneur à nos enfants. Et c'est ça, nous avons aussi dit que nous devons montrer beaucoup d'amour à nos enfants. Parce que si nous sommes souvent en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, ce n'est pas étonnant que dans les familles, il y ait des morts subites, il y ait des maladies, il y ait des accidents, il y ait des choses bizarres. La question était de savoir quel est le Dieu de nos pères. Est-ce que nous sommes en accord avec le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob? Donc nous avons vu ici là que nous devons plutôt amener les enfants à aller prier le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous avons pris quelques exemples ici là. Nous avons pris l'exemple de Ismaël, qui venait de la descendance, en tout cas qui était le fils à Abraham. Et parce que Abraham avait une alliance avec Dieu, bien que Ismaël vienne de la femme égyptienne, Agar, nous voyons que dû au fait que Abraham priait un Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et que ce Dieu-là avait une alliance avec Abraham, peu importe les circonstances, lorsque Ismaël a commencé à pleurer, c'est sa voix que Dieu a entendue. Donc nous devrons amener nos enfants à crier à Dieu, donc à crier afin que Dieu entende. Nous avons constaté que quand Ismaël a crié à Dieu, Dieu a entendu sa voix. En tout cas, quand Ismaël a pleuré ou bien il a crié ou il a prié, nous ne savons pas. L'ange de l'Éternel a compris la voix de l'enfant et Dieu aussi a compris la voix de l'enfant et il a envoyé une intervention divine. Et c'est en ce moment-là que Agai a profité de son enfant. Donc, l'enfant a crié, Dieu a écouté, mais l'enfant n'était pas à mesure d'aller dans le puits. Donc, c'est là où nous intervenons maintenant. Donc, nous voyons alors que Agai était à mesure d'aller puiser de l'eau, venir donner à l'enfant et de boire aussi à sa faim. Donc, nous avons constaté ici hier qu'il y a certaines choses que si nous n'amenons pas nos enfants à prier et à demander à Dieu, à lever leur voix à Dieu, il y a certaines bénédictions que nous n'entrerons jamais en possession. Simplement parce que nous ne connaissons, premièrement parce que nous ne connaissons pas, deuxièmement parce que nous n'avons pas amené l'enfant dans les voies du Seigneur. Nous ne leur avons pas appris, nous ne leur avons pas parlé de ça étant en voyage, étant à la maison, étant au lever ou bien, en tout cas, ils ne connaissent pas. Ce qui fait que quand nous ne faisons rien, la parole de Dieu dit que regardez comment fonctionne la nature pour savoir comment fonctionnent les choses du monde. Et nous savons que nous avons un adage assez commun qui dit que la nature a horreur du vide. Donc quand nous ne disons rien à nos enfants, le monde va dire des choses à nos enfants et ce ne serait pas à notre avantage. Et qui est le monde? Ce n'est que l'ennemi de Dieu. Donc nous devons saturer nos enfants de la parole de Dieu. Et maintenant, ça là, nous le faisons comment? Quand nous-mêmes en tant que parents, nous nous approchons de Dieu. Donc frères et sœurs, pendant cette période-ci, et à partir de là, quand nous nous approchons de Dieu, nous savons comment nous allons prophétiser dans la vie de nos enfants. Parce que nous allons lire aussi quelques passages aussi, nous allons voir ici là que parce qu'Abraham avait une alliance avec Dieu, Dieu a veillé sur ses enfants jusqu'à la fin, en commençant par Jacob. Parce que Jacob, quand il a exupé le droit de naissance à son frère, lorsqu'il fuyait, il pouvait tomber dans n'importe quel traquenard. Au contraire, le Dieu de son père, donc de ses aïeux, comme on dit souvent le Dieu de nos pères, le Dieu de son père, de ses pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. En tout cas, Abraham et Isaac, parce que Isaac était le père de Jacob. Le Dieu de Abraham a veillé sur lui. Imaginez un instant, ce n'était pas le Dieu de Abraham qui veillait sur Jacob, la descendance de Abraham. N'importe quoi pouvait se passer en route lorsqu'il fuyait son frère. Au contraire, quand il est même parti à Bethel se coucher, tellement la présence de Dieu était tellement remplie. Lui était rempli de la présence de Dieu. En tout cas, Dieu avait le regard sur lui, qui lui a même fait voir les anges qui montaient sur l'échelle et ils descendaient. C'est là où il s'est levé, il a dit que sûrement Dieu est à cet endroit. Et quelque part, il a encore dit que Seigneur, si tu me préserves de tout mal. Donc, il a prié encore le Dieu de son père et il est allé. Et nous voyons comment est-ce que Dieu a été avec lui quand il est arrivé chez son oncle Laban, le frère à sa maman Rebecca.
Vous voyez comment est-ce que Dieu a été avec lui. Tout ce qui touchait se multipliait, était béni. Donc, si tu as un enfant, ou bien toi-même, tu touches quelque chose, ça échoue, ça ne se multiplie pas. Demande-toi, qui est le Dieu de mes pères? C'est la première question que nous devons nous poser. Pas dire que oui, je prie le Seigneur Jésus-Christ, Abraham, Isaac et Jacob. Après, on dit quoi? Tu dis que tu rentres servir le Dieu de tes pères. On ne mélange pas Dieu. Mes frères, mes soeurs, on ne mélange pas Dieu. Parce qu'il y a certains gens qui vont passer le temps à vous influencer en disant que n'oubliez pas d'où vous venez. Si tu veux suivre ce que le monde est en train de dire, tu laisses ce que Dieu dit. Ou bien tu veux prier Dieu un peu et prier les dieux de ton père. C'est là où nous étions des échecs. Nous voyons donc que partout où Jacob est arrivé, étant chez Laban, il a travaillé pendant 7 ans. Laban a vu, il ne voulait pas le libérer. Il a encore travaillé autres 7 ans pour avoir les filles de Laban. Parce qu'on l'avait, en tout cas, allez lire l'histoire, on l'avait tourné. Il voulait Rachel pour femme, mais on lui a donné Léa pour 7 ans. Pendant 7 ans, il a travaillé. Et il a encore travaillé pendant 7 ans pour pouvoir avoir Rachel. Ensuite, quand il est resté jusqu'à se décider qu'il s'en va, il est parti avec toute sa population, du monde, avec tout ce qu'il avait reçu, avec ses richesses, à savoir ses femmes, ses enfants, son bétail et autres. Laban s'est fâché et il avait l'intention de le tuer. Quand le Dieu de ses pères est encore apparu à Laban et dit que ne lui fais pas du mal. Regardez comment est-ce que le Dieu de nos pères, le Dieu des pères de Isaac, de Jacob, ont pu défendre Jacob. Rien n'est arrivé à Jacob. Ce que Laban préparait, Jacob n'était pas au courant. Mais l'ange pas lui interdit de faire quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que quand il y a une balle perdue, ça touche plutôt nos enfants? La sorcellerie, ça touche nos enfants. Ou bien que ça nous touche. Ou ça touche les enfants de nos parents, nous. Quand il y a les accidents, c'est nous que ça touche. Les morts précoces, c'est nous que ça touche. Quels sont les dieux de nos pères? Est-ce que les dieux de nos pères sont incapables aussi de nous protéger? Regardez ça et prenez la bonne décision dès aujourd'hui. Frères et sœurs, on ne rigole pas avec Dieu. Donc pendant ces 3 jours, si nous avons appris quelque chose, gloire à Dieu. Mais si nous n'avons rien appris, si nous manquons de sagesse, demandons à Dieu. Inutile de chanter Dieu à longueur de journée. Après te voilà, tu dis que tu peux servir le Dieu de tes pères. Après tu es surpris d'être au même niveau pendant peut-être 20 ans. Tu as la position statu quo. Tu fais semblant d'avancer. Maintenant, tu es frustré. Tu vois même les gens, maintenant, tu te caches. Parce qu'au départ, tu savais que ta vie était rose. Mais tu te rends plutôt compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, tu es en train plutôt de rétrograder. Quel est le Dieu que tu sais? Posons-nous la question là. Les enfants sont en train de... Tu te dis que oui, tu es encore au contrôle parce que les enfants sont petits. Aujourd'hui, les enfants sont grands. Tu n'arrives pas à les maîtriser. Tu es toujours en train de dire que tu sais Dieu. Dès qu'il y a quelque chose, tu dis que oui, tu t'en vas servir le Dieu de tes pères. Quel est ton Dieu? Comme Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui est-ce que vous allez servir. Soit vous servez Dieu ou vous servez les idoles. Mais ma maison et moi, nous allons servir le vrai Dieu. Le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob. Donc pour ça là même, décidons-nous dès aujourd'hui. Montrons, éduquons, recevons l'instruction et instruisons nos enfants, montrons-leur le chemin qu'ils vont prendre afin que quand ils vont grandir, ils vont se détourner ni à gauche ni à droite. Et ils vont marcher dans les voies du Seigneur. Et là, nous voyons comment est-ce que Abraham a marché dans les voies du Seigneur, sa postérité, sa descendance est restée bénie jusqu'aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, si nous voulons entrer dans cette bénédiction que Dieu avait préparée pour nous avant la fondation du monde, nous devons louer le vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob. Inutile de dire que bon, on va prier le Dieu, on va prier telle personne, ou bien on va prier la mère de Jésus-Christ, elle va aller intercéder pour nous auprès de Jésus-Christ, ou bien on va aller prier ceux qui sont déjà morts, ils vont aller intercéder pour nous auprès de Dieu. Qui vous a dit ça? Le diable, il vous ment, hein? Je sais de quoi je parle. Il nous trompe. Qui a dit que les morts sont morts? Il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Quand quelqu'un est mort, il n'y a plus sa part sur la terre des vivants.
Qui vous a dit que quand on prie, ça doit d'abord passer par quelqu'un qui était décédé, par un patriarche qui est décédé avant d'arriver à Dieu? Qui vous a dit ça? Il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. La preuve en est que quand Lazare et l'homme riche sont décédés, l'homme riche a dit qu'il voulait rentrer avertir sa maison. Père Abraham a dit que laisse. Il y a les gens là-bas qui les avertissent. S'ils veulent, ils prennent. S'ils veulent, ils ne prennent pas. On va dire que non, chacun a sa façon de prier pour arriver à Dieu. Quand Dieu me dit que le seul chemin pour arriver à lui, c'est Jésus-Christ. Les mêmes gens lisent la même Bible, mais ils veulent venir me sortir une autre version des choses. Arrière de moi, Satan. Oh, vraiment. Hier, nous avons lu par exemple dans Genèse 21, à partir du verset 14 jusqu'à 21. Nous avons vu comment est-ce que Agar, quand Abraham a chassé sa femme, en tout cas l'égyptienne et son fils Ismaël, ils sont arrivés dans le désert, il n'y avait plus de l'eau. Elle a mis son enfant quelque part, elle-même s'est assise quelque part, elle a commencé à pleurer. Malgré ses pleurs, ça n'a rien changé. Au contraire, Dieu a écouté plutôt les pleurs d'Ismaël. Pourquoi? Nous avons dit cela parce qu'il avait l'alliance, parce que Dieu avait l'alliance avec son papa. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons aller lire un autre passage maintenant. Depuis là, nous devrons lire notre livre de Psaume 78. Nous allons lire doucement et parler un peu. Nous allons tirer quelques notions là-bas. La parole de Dieu nous dit, écoutons bien ce que la parole de Dieu dit ici. La parole de Dieu dit, mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par les sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodigues qu'il a opérés. Il a établi un témoignage à Jacob. Il a mis une loi en Israël, autant pour moi. Il a ordonné à nos pères de les enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qu'ils naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père. Comme leur père. Une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Ephraïm, armés et tirant l'arc, tournaient le dos le jour du combat. Tournaient le dos le jour du combat. Ils ne gardaient point l'alliance de Dieu et ils refusaient de marcher selon la loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodigues au pays d'Égypte, des campagnes de Tsoam. Dans la campagne de Tsoam, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuit et toute la nuit par le feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais il continuait à pécher contre lui. Il se revoltait contre le Très-Haut dans le désert. Il tentait Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Il parlait contre Dieu. Il dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il nous donner aussi du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'il ne crut pas en Dieu, parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture et leur donna du blé du ciel. Ils mangeaient tout le pain des grands.
Il leur renvoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent de midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Et il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangeaient et se rassasiaient abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré et ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuaient à pécher et ne crurent point à ses prodigues. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Malgré ce que Dieu fait, même grand comme ça peut être, on refuse toujours de croire à Dieu. Quand tu dis peut-être à quelqu'un que regarde, même te lever le matin, c'est une grâce. Quelqu'un dit, ah, j'ai besoin de telle chose. Comme par magie, comme par miracle, par prodigue, ça arrive. Il réfléchit à autre chose. Quand tu lui dis que pourquoi tu ne rends pas grâce, il dit que ah, tout pour vous, vous aimez trop prendre ça au 8e degré, donc tout c'est Dieu. Quand tu dis ça, moi je me tire. Même si tu es mon ami, je me retire de toi. Parce que là, tu veux m'amener sur un terrain glissant. Et je n'ai pas la force, je n'ai pas les godasses. Il consuma leur jour par la vanité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens on est engagés, on a la course de l'heure, on veut atteindre tel objectif, on veut faire telle chose, on ne refuse pas d'avoir des objectifs. Mais quand nous avons des objectifs, mettons devant Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que celui-là qui médite la parole de Dieu nuit et jour est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le fleurage, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, il y a des gens qui courent, ils ont des envies, ils ont des projets ici. Ils finissent ce projet, ils entament un autre, ils finissent un autre, ils entament l'autre, ils finissent ceci, ils finissent l'autre. Il n'y a pas Dieu dedans. Ça là, c'est Dieu qui dit qu'il consume, il est en train de consumer nos jours avec la vanité. Parce que tout ça là, si tu n'es pas aujourd'hui, si tu finis aujourd'hui, tout ça là, tu as fait ça pour qui? Vanité de vanité. Tout ce que tu fais sans Dieu, tu fais en vain. Ça, c'est le meilleur moment. Ça, c'est encore le jour du salut. Cherchons Dieu pendant qu'il a encore temps. Quand tu vas dire comme ça, tu vas te dire que on a le Dieu de nos pères. Allez, c'est le Dieu des Blancs. Hey, c'est le Dieu des Blancs. Mais Dieu merci. J'aime le Dieu des Blancs là. Le Dieu des Blancs qui est venu voler le Dieu des Noirs. Ou bien le Dieu des Noirs était haut quand on le volait. Oh. J'aime le Dieu des Blancs là. Donc tout ce que vous dites là, c'est pour vous. Regardez, quand tu sais en qui tu crois, quand tu crois fermement en Dieu, tu ne coupes plus. Tu ne coupes plus n'importe comment. Tu t'en fous même de ce qui peut se passer autour de toi. Tout ce que tu veux, toute ta part de course là, c'est la course pour attraper Dieu. Tu n'as pas le temps à perdre. Ah, hey, ah, mes frères, quand on dit jeûne, non, tu es là devant. On dit prière, tu n'es pas là pour rire. Je ne dis pas ce que les gens organisent à toi et à travers les. Je veux dire que quand tu as tes moments d'intimité avec le Seigneur, tu vas aller passer le temps au pied du Seigneur. Tu veux passer le temps avec Dieu. Et mon frère, ma soeur, quand tu dis que Seigneur, fais briller ta lumière sur moi. Père, je veux comprendre. Donne-moi la révélation de ta parole. Père, pendant que je lis, Saint-Esprit de Dieu, inonde-moi, que ma coupe déborde. Tu t'assois. Tu te lèves, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. À ce moment-là, quand tu pleures, c'est que tu pleures parce que tu penses au bienfait de l'Éternel. Tu ne pleures plus parce que quelqu'un t'a emmerdé. Tu ne pleures plus parce que les situations t'embrouillent. Quand une situation t'embrouille, tu te dis que qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu es content, mais on parle de quoi? On parle de quoi? J'ai goûté le Dieu-ci. Vous me dites encore de rentrer ailleurs. Non. Tu es vaincu. Si tu me demandes de dire, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu vas me voir là-bas. J'ai vu le bon. Tu veux que l'espoir aller haut. Continuons d'autre chose. Dieu ne va pas consumer mes jours dans la vanité. Au nom de Jésus. Hi! La parole de Dieu dit que il n'y a pas un travail qui est dans le Seigneur en vain. Dans le Seigneur.
Le corona nous a exposé tous ici dehors. Les choses qu'on courait. Le corona est venu nous dire que calmas. Quand c'était comme ça là, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Tu sortais, c'est comme si tout le monde est mort. Alors que les gens vivaient. Là, tu comprends que de rien, que tout est vanité. À ce moment-là, tu n'as que ton Dieu sur qui tu t'accroches. Si quelqu'un n'a pas appris quelque chose pendant le corona, il ne va plus jamais apprendre quelque chose. Oh. Continuons. Ils consummaient leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. C'est pour ça qu'on vous a dit, on a parlé ici là, que quand tu ne crois pas au Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu fais ta part de choses à ta façon. Tu ne te demandes pas quels sont les dieux que mes pères ont, en tout cas, quel est le Dieu que mes pères ont servi. Parce que, en tout cas, moi, je sais que nos pères avaient beaucoup de dieux. Les dieux des eaux, les dieux des collines, les dieux des cailloux, les dieux des crânes, les dieux des arbres, les dieux... Hey! Oh. Je connais le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Point final. Le reste, là, je ne connais pas. Et je refuse même de connaître. Donc, même si j'avais connu ça, il y a du feu. On refuse qu'on dit que oui, on pas louer un Dieu ou bien on pas faire quoi là. En revenant, la voiture écrase tout le monde. Ou bien il y a les accidents. Les gens meurent à tort et à travers. Du jour au lendemain, comme ça, tu comprends que telle personne est... C'est quoi comme ça là? C'est quel genre de Dieu? Dans la famille, il y a tout le monde des zing-zing. Des maladies bizarres. On refuse quand on dit que 3 personnes sont décédées le même jour sur la moto. C'est quoi comme ça là? Notre Dieu, mon Dieu n'est pas pressé pour tuer les gens. Après, on me dit d'aller servir le Dieu là parce que c'est le Dieu de mes pères. Satan. La parole de Dieu nous dit, quand il les frappait de mort, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers Dieu. Ce qui est là, que ici là même, la parole de Dieu dit que la reine du midi viendra. Le dernier jour, Sodome et Gomorrhe même va se lever pour dire que non. À l'heure ci, le salut est même venu jusqu'à nous, on a refusé de prendre. Alors que si on leur avait donné seulement cette grâce-là, peut-être ils devront s'échanger. Nous voyons par exemple le peuple de Ninive. Ninive, dès qu'ils ont compris ce que Dieu avait dit, qu'on va détruire Ninive dans 40 jours, tout le monde est entré en jeûne. Et Dieu a eu compassion d'eux. Mais de nos jours, quand tu dis à quelqu'un que revois là où tu es en train de marcher, revois tes voies. Hey, ne me juge pas. Ne me juge pas, oh, ne me juge pas. Tu es entré dans le Seigneur quand? Nous sommes dans le Seigneur depuis. Tu es arrivé seulement hier, tu vas nous dire quoi? On ne peut rien vous dire. Tu es dans le Seigneur depuis, tu es frustré comme quoi on ne sait. Quand on va te parler, tu dis que tu es entré dans le Seigneur quand? La parole de Dieu dit qu'il va enlever la parole. Il va mettre la parole dans la bouche de ceux-là qui balbutent, des soulards. Il va enlever que c'est dans la bouche des enfants qui sont encore à la mamelle qui va parler. Être longtemps dans le Seigneur ne veut pas dire que tu as de l'expérience. Tu peux être là-bas, tu n'as pas de révélation. Et même, tu n'as même pas de révélation. Tu n'as rien, tu ne comprends rien. Quand quelqu'un vient, je ne sais pas si c'est la frustration, c'est la jalousie. On doit parler et se comprendre. Mais dès que tu dis que, regardez un peu, est-ce que tu ne vois pas que, hey, stop là-bas, ne me juge pas, ne me juge pas. Laisse ça. Juger où tu ne connais pas. Parfois, on te coupe, on ne veut plus parler avec toi. Comme si quand on va parler avec toi, comme si quand on parle avec toi, tu respires et puis, hey, tu parles à moi, tu ne parles pas à moi, et ben, tape. Tu parles, tu ne parles pas, on s'en fout. Hey, ce qui est important, est-ce que mon Dieu veut parler avec moi? Est-ce que je peux parler avec mon Dieu? Quand je peux parler avec mon Dieu, quand mon cœur ne me condamne pas, non, hein? Et je connais demander pardon quand il sent que j'ai raté quelque part. Hein? Je dis que pardon, excusez-moi. Le pardon. C'est pour ça que vous voyez, je suis toujours calme. Parce que quand c'est fort, hey, et depuis, je demande toujours au Seigneur que rien ne sorte de ma bouche, que ce n'est pas de lui. Que ce ne soit pas de lui. Mais ne viens pas ici, fais comme si tu vas m'intimider. Il dit toujours, tu viens mal. Hein? Je viens très mal. Mais tu viens bien. Non, on s'entend, on partage la parole. Les choses que tu vas venir là me dire que tu es dans le Seigneur depuis, je ne dois pas te parler comme ça là. La parole de Dieu dit, ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Le Dieu très haut était leur libérateur, pas les dieux des cailloux.
pas les dieux des eaux, pas les dieux des arbres. Le Dieu très haut. Dieu n'habite pas dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, dont les arbres et les conneries qu'on dit que c'est Dieu là. Je refuse de dire ça ici. Mais il le trompait de la bouche et il le mentait de la langue. Oh, c'est pour ça qu'on dit que Dieu connaît le cœur. Le cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois il se révoltait contre lui dans le désert, que de fois il l'irritait par la solitude. Dans la solitude, il ne cessait de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvient pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodigues dans les campagnes de Tsoam. Il changea leur fleuve en sang. Il ne put en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui les détruisit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, envoie tes mouches venimeuses vers ceux-là qui en veulent à nos âmes. Père, tu as dit que si nous te demandons, tu vas nous donner. Envoie les mouches venimeuses qui dévorent nos ennemis. Envoie les grenouilles qui les détruisent et que les sauterelles bouffent leur récolte au nom de Jésus-Christ. Tu as le droit de prier de la sorte. Pas dit que retour à l'envoyeur. Tu as le droit de prendre ce qui est écrit ici et de demander à Dieu de faire ça dans la vie de celui ou de celle qui t'en veut. Et surtout des ennemis de Dieu. Parce que tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Quelqu'un qui ne te veut pas du bien, c'est un ennemi. Parce que là, il veut détruire ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu es unique à ton genre. Il y a quelque chose sur cette terre, c'est que c'est toi seul qui peux accomplir cette chose-là. C'est pourquoi tu es seul. Tu n'as pas de duplicata. Maintenant, si quelqu'un vient, il va abréger tes jours, ou bien il veut te tuer, ou il te veut du mal, c'est pour dire qu'il veut freiner l'œuvre du Seigneur. Et tous ceux qui peuvent vouloir freiner l'œuvre du Seigneur deviennent ennemis du Seigneur. Donc tu prends, c'est ce qu'on appelle prendre le jugement qui est écrit, exécuter ça sur les ennemis du Seigneur. On n'a pas dit ici là que retour à l'envoyeur. Tu prends ce qui est écrit, tu es permis. Tu prends ce qui est écrit, tu demandes à Dieu de le faire. Parce que c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ce qu'on dit que, oh, j'envoie le feu, j'envoie les machettes, j'envoie les roues, oh, on verse l'eau sur les satans. Hey, arrêtez les conneries, de fatiguer le peuple. Enseignez la parole au peuple et ils vont connaître. Parce que c'est la vérité qui libère. C'est pas pour rien que vous finissez de faire ça. Vous rentrez, vous avez toujours les couches de nuit. Vous avez les maladies bizarres. Parce que vous priez de la mauvaise façon. Prenons la parole de Dieu. Venons devant Dieu avec la foi. Cherchons plutôt à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est connaître la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité qui va nous délivrer. Rien d'autre. On va dire ça, on va dire que ta bouche sort trop. Mon nez, alors, on a fini avec. Mais en passant, quand tu vas finir de m'insulter là, va me dans t'asseoir, tu pries. Parce que ça ne sert à rien de finir de m'insulter et tu es toujours à la position statu quo. Finis de m'insulter, ne me parle même plus jamais comme tu veux. Mais pardon, pardon. Prends le temps d'aller t'asseoir maintenant, tu cherches le Dieu très haut. Finis d'insulter mon nez, insulte ma bouche, insulte ma tête, insulte tout sur moi. Vous avez insulté mes grands-parents, insulté avec mon père et ma mère, vous avez fini avec. Insulté ma tête, ma bouche. Mon nez, alors vous avez fini avec. Quand vous avez fini, pardon, Seigneur nous maintenant on prie. Parce que ce n'est qu'en priant là que peut-être vous allez voir que non, vous étiez dans l'erreur. Je ne garde pas ça pour compte contre vous, non. Au contraire, vous aime tous. Et c'est à ça que nous avons été appelés. La parole de Dieu dit que ne devez rien apprécier si ce n'est que de l'amour. Et ce n'est pas le genre d'amour que vous pensez que parce que je vous aime, je vais vous appeler ou bien je vais commencer à courir derrière vous. Non, hein, j'ai fini avec. Je n'ai rien contre vous. Oui, la parole de Dieu dit, il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles, et il fit périr leur vigne par le grêle, et leur sycomore par la gelée. Il abandonna
bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage, la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert et il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage. Il fit habiter dans leur temple, dans leur tente, les tribus d'Israël. Mais, Dieu a fait du bien à son peuple. Comprenez ce que le peuple maintenant fait. Mais, il tentait le Très-Haut et se revoltait contre lui. Dit que non, tu ne dois pas attribuer ça à Dieu. Ou bien, non, on doit prier telle personne ou bien tel truc pour que ça intercède pour nous auprès de Dieu. Ça, c'est se revolter contre Dieu. Ça, c'est blasphémer même contre Dieu. Et tu veux que je continue à rester avec toi. Tu es vaincu. Tu ne mourras point. Rien de moi, Satan. Rien de moi, Satan. Depuis que toi, tu pries là, ça a changé quoi? Tu as un semblant d'évolution. Mais il faut regarder. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as la paix du cœur? Je n'ai pas ça, mais j'ai la paix du cœur. La parole de Dieu nous dit. Mais il tentait le Très-Haut et se revoltait contre lui. Il n'observait point ses ordonnances et s'éloignait et fut infidèle comme leur père. Il tournait comme un arc trompeur. Il s'irritait par leur haut lieu et il excitait sa jalousie par les idoles. Si tu es comme moi, si tes parents servent les idoles, c'est à nous que ça s'adresse. C'est à toute personne que les parents servent les idoles que ça s'adresse. Parce que quand nos parents servent les idoles là, ils ne nous instruisent pas sur la voie du Seigneur. C'est pour dire quoi? Nous-mêmes, nous sommes indociles, rebelles comme nos parents. Après, on est surpris qu'il y ait les morts subites dans les familles. Qu'il y ait la pauvreté, il y ait les stagnations, la frivolité, toutes sortes de conneries. Pourtant, on peut bien éviter ça. La parole de Dieu maintenant nous dit, Dieu entendit et fit hériter. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo. Pour ceux qui disent que non, c'est Dieu qui a dit qu'on peut faire les hôtels. C'est Dieu Dieu dit qu'il a abandonné ça parce que nous sommes rebelles. Dieu a abandonné ça. Donc si tu passes le temps à dire que oh, tu as fait ton hôtel, Dieu est là-bas. Dieu n'habite pas sur les hôtels faits de mains d'hommes. Dieu habite au cœur. Tout ce que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est pour ça qu'il nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. La parole de Dieu nous dit, il livra sa gloire à la captivité. La tente où il habitait parmi les hommes, dont la tente de Siloé. Il livra sa gloire à la captivité. Sa gloire, c'est qui? C'est Israël, le peuple d'Israël. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait des calamités dans le monde. Et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Nous sommes l'héritage de Dieu. Donc tout ça là, Dieu dit que parce que nous nous sommes révoltés, nous avons blasphémé contre Dieu. Nous avons excité la colère et la jalousie de Dieu en faisant comment? En allant vers d'autres dieux, en allant vers les idoles. Or la parole de Dieu nous dit dans Exode 23, de 3 à 5, que si nous ne devons pas aller vers d'autres dieux. Parce que si nous allons vers d'autres dieux, Dieu va maudire de la 3e jusqu'à la 4e génération de tous ceux-là qui vont vers les idoles. Maintenant, on rencontre des gens qui disent que oui, mon père sait les idoles, ma mère sait les idoles, c'est pourquoi que je suis bloqué. Tu es bloqué, c'est toi le problème. C'est toi le problème parce qu'il y a des bouches qui se lèvent comme nos bouches-ci. Ça s'allonge à longueur de journée. On attrape chaque fois nos gorges. On dit que taisez-vous, ne parlez pas. Le peuple ne doit pas être délivré. Mais le peuple là va être délivré au nom de Jésus-Christ.
Quand on vient, on veut parler, on nous lance les choses au niveau de la gauche. On dit que vous n'allez pas parler. Tu es bloqué, c'est toi. Tu es là où tu es, c'est toi. Ce n'est pas tes ancêtres, ce n'est pas tes parents qui servent les idoles. Parce que la parole de Dieu dit que si l'enfant ne fait pas la même chose que ses parents font, on ne dira plus jamais que les parents ont eu, comme manger les raisins, les enfants ont eu mal à la dent. Tu sais que tes parents ont servi les idoles. Tu ne connais même pas ce que tes parents, 10 générations en arrière, ils ont fait. Mais aujourd'hui, toi, tu fais quoi pour sortir de cette situation-là? On vous dit que voilà comment est-ce qu'il faut faire. Vous dites que ne me jugez pas, laissez-moi, moi je vais faire ma part. On dit que voilà comment ça se passe. Mon frère, ma soeur, nous sommes des Africains. Nous savons d'où nous venons. Quand on dit que même si tes parents ont fait quoi, qu'ils soient morts, qu'ils vivent, pour toi qui dis que tu attends quand telle personne qui sait les idoles va mourir, ou bien telle femme qui sait va faire comme ça là, avant que toi tu vas émerger, tu te trompes. Tu seras surpris si ce n'est pas la grâce de Dieu de mourir avant ces gens-là. Tu seras venu sur la terre pour rien. On appelle ça investissement zéro. Toi, on a été levé maintenant. La parole de Dieu dit que quoi? On ne dira plus que les parents ont mangé les raisins, les enfants ont eu mal à la dent. Tu te lèves, tu ne suis pas la voie là. Tu suis la voie du très haut. Tu vas-y, tu pars doucement, doucement. Dieu dit qu'il ne va pas mettre à la porte celui-là qui vient à lui. Et que quiconque met sa confiance en Dieu ne sera pas dessus. Quand Marie va parler, on va dire qu'avec ton gros nez, tu parles de quoi? Je sais de quoi je parle. Parce que je sais aussi d'où je viens. Au lieu de rester là-bas faire la jalousie sur les gens, dire que les autres parlent comme ça parce que pour eux sont bien, ou bien pour eux donnent, va plutôt voir comment est-ce que tu vas changer ta situation. Sois proactif. Ne reste plus là-bas, tu dis que non, tes parents ont servi les ceci, c'est pour ça que tout ça là arrive. Ça arrive, c'est bien. Tu as le discernement même là-bas, c'est bien. Mais lève-toi maintenant. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Est-ce que tu as renoncé à ça totalement? Parce que si tu renonces à ça, les conséquences ne vont pas t'atteindre. Accroche-toi à Dieu et tu auras la paix. À tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Tu es là, on dit quoi? Tu dis que oui, c'est parce que mes parents ont fait comme ça que mes enfants sont têtus. C'est parce que mes parents ont fait comme ça que ma vie n'avance pas. Toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi? Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et il ne peut pas tenir l'innocent pour coupable. Si tu... Ézéchiel 18 nous dit ceci. Chacun va mourir pour son propre péché. Repentons-nous, recevons le Saint-Esprit. La promesse est pour nous et pour nos enfants. Pourquoi ne pas laisser ce que nos parents ont fait? Maintenant se concentrer, dire que ok, si mes parents ont servi les idoles, j'ai payé le prix, j'ai souffert certaines souffrances. Oui, aujourd'hui je connais mieux. Je refuse que la souffrance, c'est ce que j'ai subi, que mes enfants subissent la même souffrance. Tu commences à arranger tes fondements dès maintenant. Tu es là-bas. Tu tournes. On dit quoi? Tu dis que oh, c'est parce que tes parents ont servi les idoles. Dans ta famille, on ne fait pas telle chose. Dans ta famille, personne n'a jamais fait comme ça là. Toi, tu es qui pour venir changer? Tu peux changer les choses. Tu n'es pas obligé de subir ce que les autres ont subi. On vous dit, en tout cas, moi, je sais d'où je viens. Si vous voulez, prenez. Vous ne voulez pas, insultez mon nez. Je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire. En tout cas, un jour, par la grâce de Dieu, vous allez suivre mon témoignage. J'ai le temps. Je n'ai pas besoin de faire même ça maintenant. Pour le moment, voici ce qui nous est. Voici ce qui nous rassemble ici, là. Pas mes témoignages. Voici ça. La parole de Dieu nous dit. Continuons. Nous sommes à 62. Il mit son peuple à la merci du glaive. Il s'indigna contre son héritage. Comprenez même, nous pouvons d'abord lire le 61. La parole de Dieu dit, il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Toi, tu es là, au lieu d'aller voir ce qui n'a pas marché. Parce que la malédiction sans cause n'a point de fait. L'ennemi t'atteint. Il t'atteint pourquoi? Tu dis que tu pries. Ok, tu pries, c'est bien. Mais si tu pries, l'ennemi continue à t'atteindre. Il y a quoi? Tu pries depuis combien de temps? Tu pries pour tes enfants depuis combien de temps? Tu fais quoi depuis combien de temps? Maintenant, la demande-toi, ok, si je suis en train de prier, je prie pour mes enfants, je demande à Dieu de faire comme ça là, les choses ne vont pas bien. Dieu n'est pas celui-là qui va permettre que tu passes toute ta vie à combattre. Parce que si tu dis que à l'ombre de l'Éternel, je trouve mon refuge. Quand je dis bien, à l'ombre de l'Éternel, je trouve mon refuge. Donc, quand je veux la paix, je m'accroche à Dieu. J'ai la paix. C'est pas comme si, quand je vais encore arriver à Dieu, je veux continuer à combattre. Non! Pourquoi? Parce que tu dis que s'il est avec moi, personne ne contre moi.
Mes combats deviennent ses combats. Si je suis approuvé de Dieu, il m'a à ma disposition même mes ennemis. Et parce que je le crains, même, il ordonne à ses anges de camper autour de moi pour m'arracher de tout danger. Il est hors de question que tu sois en train de prier le même Dieu, mais chaque fois, c'est toi qui es là-bas. Oh, feu ici. Je combats, je t'annule. Hey, on est fatigué. Laissez le peuple en paix. Il y a certains pasteurs qui passent le temps à dire que lier ici, lier là-bas, délier ici, couper là-bas. Hey, ne fatiguez plus les gens. Dites aux gens de lire la parole. Demandez aux gens de lire la parole avec la révélation, de mettre le commandement de Dieu en pratique. Vous avez peur de dire la vérité parce que vous voulez soutirer les dîmes. Dites la vérité aux gens. On s'en fout de ça. Si vous dites la vérité, même s'ils ne payent plus les dîmes, Dieu va toucher le cœur des gens pour vous. Et arrêtez même d'abord de demander les dîmes. Des braqueurs comme ça là. Quelqu'un vient dire que oh, mon enfant est tué, on dit que tu as payé la dîme. Viens avec l'offrande. Toi aussi tu pars, tu cherches la dîme ou bien c'est l'offrande là où tu peux donner. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu peux rentrer, prendre l'enfant, peu importe son âge. Tu dis mon enfant, commence à crier à Dieu maintenant. Commence à crier à Dieu. Nous avons vu comment est-ce que Ismaël a pleuré. Dieu a écouté sa voix. Avant que Agar a profité des bénédictions qui devaient descendre qui descendaient sur Ismaël. Quand la sorcellerie t'atteint, ou bien cet malheur t'atteint trop, demande-toi, est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a livré à ses ennemis, à tes ennemis? Au lieu de rentrer maintenant se repentir, dire que Seigneur, tu as dit que si je confesse mes péchés, tu es juste et bon pour me les pardonner, me purifier de toute iniquité. Père, je demande pardon pour les péchés par lesquels mes parents t'ont résisté, t'ont offensé. Selon ta parole dans Lévitique, je crois que c'est 26, 41 à 40 à 41. Et pas les péchés par lesquels tu leur as résisté. Je te demande pardon parce que tu as dit que je dois confesser mes péchés et les péchés de mes parents. Père éternel, je confesse, je te demande pardon. J'avoue mes transgressions. Je veux prospérer, Seigneur. Papa, accorde-moi ta miséricorde. Me voici au trône de la grâce pour solliciter ta grâce et ta miséricorde pour subvenir à mes besoins. Au nom de Jésus-Christ. Au lieu de prier comme ça là, vous partez faire les petits clans. Vous regardez ceux-là que Dieu est en train d'élever. La jalousie. Au lieu de regarder ce qu'ils ont fait pour être là où ils sont là. Vous êtes là, vous parlez, vous perdez le temps. Quand vous avez fini, vous entrez dans les réseaux sociaux. Après, vous êtes surpris. Vous avez le temps quand d'éduquer les enfants. On a le temps quand d'instruire les enfants sur la voie que Dieu va les montrer. Demain, quand les enfants là maintenant tournent à leur façon, on commence à leur maudire. Oh, l'enfant si, hein, un imbécile, un chien, un ceci. Tu bénis l'enfant ou tu maudis l'enfant là. Parlons. Rentrons à l'Éternel aujourd'hui. Pendant ces 3 jours-ci, j'espère que chacun de nous a pris un peu conscience. Que ça ne sert à rien de passer le temps à prier. Tu as prié. Nous avons prié pendant longtemps pour nos enfants. Si ça ne change pas, la jeunesse ne fait qu'aller comme ça là. Maintenant, rentrons. Commençons à prier que partout où nos enfants vont passer, que la parole de Dieu résonne dans leur tête. Ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui sont encore sous notre autorité, ceux que nous pouvons encore les contrôler, commençons maintenant à les instruire selon les voies du Seigneur. Disons, quand tu veux mettre le temps de côté pour servir l'Éternel, Dieu va te trouver le temps. C'est pour ça qu'on dit que Dieu défend son intérêt. Si tu dis aujourd'hui que Seigneur, je n'ai pas le temps pour faire telle chose, j'aimerais avoir le temps pour faire telle chose, Seigneur, je t'en prie, et que Dieu regarde et que c'est ce que tu veux vraiment, Dieu va te trouver le temps. Dieu va toucher le cœur des gens en ta faveur et tu auras le temps de faire ça. Le problème, c'est qu'on dit souvent que Seigneur veut le temps pour faire. Dès que Dieu nous donne le temps, c'est le temps-là qu'on pense qu'on devait mettre les photos sur quoi? Sur Facebook ou sur Instagram, ou bien on devait appeler quelqu'un et commencer à parler les conneries, le no-sense. C'est toujours une façon de se rebeller contre Dieu. Continuons. La parole de Dieu nous dit, nous sommes à 62. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora les jeunes hommes. Et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleuraient pas. Est-ce que c'est étonnant? Quand on dit que ces jeunes gens, nous voyons comment est-ce que nos enfants ici dehors, comment la jeunesse
que ce soit la jeunesse, même ces jeunes papas et ces jeunes mamans, nous voyons comment est-ce que l'enfant n'est même pas encore sorti de la couche, mais elle a accouché l'enfant. Le garçon n'est même pas encore sorti, je ne sais pas, il n'a même pas encore fait son premier pipi, il est là dehors, il mange le cuir, il fume la drogue, il prend la cigarette, il devient braqueur. Tout ça là, quels sont les dieux que nos parents ont servis pour que nos enfants soient exposés de la sorte? Quels sont les dieux que nos parents ont servis? Maintenant, quels sont les dieux que nous-mêmes nous servons aujourd'hui? Au lieu d'instruire l'enfant sur la voie, il y a des mamans insensées ici dehors. Mes parents, écoutez bien. Si tu es du genre qui envoie souvent l'enfant, tu dis que utilise ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Ça, c'est envoyer l'enfant directement à la prostitution. Tu dis que va prendre à tel, tu viens me donner. Ça n'a pas de couleur. Feu sur toi, qu'ils te disent bien maintenant. Faut savoir, tu vas voir, Dieu dit ceci, que si quelqu'un était en scandale à un de ses petits-enfants, mieux vaut pour lui, on attache un moulin à son cou, on le jette dans la mer. Donc, si là, un enfant est quelque part, il pleure, et que toi, tu es à l'origine, que tu sois parent de cet enfant ou pas, tu vas lire, le moment arrive. Ce qui est bien pour toi, c'est que cours déjà te repentir. Avoue tes péchés et délaisse-les. Pour ceux maintenant qui passent le temps à prendre les cheveux des enfants, les habits des enfants, les choses des enfants, les choses intimes des enfants pour aller donner ailleurs, pour qu'on transvase les énergies, on vole les chances des autres enfants, on donne à leurs enfants. Le temps est arrivé. Que votre travail soit maudit au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez, non? Arrêtez ça. Et je prie maintenant que tout ce qui a été volé dans la vie de quelque enfant que ce soit en ce moment-ci, que ce soit restitué au septuple, que ce soit ton mariage, que ce soit ta promotion, que ce soit ton enfantement, que ce soit ta sagesse, que ce soit tes... Je ne sais pas ce que ça peut être qu'on t'a volé. Au nom de Jésus, je lève ma voix et je dis que tout ce qui a été pris, tout ce qu'on t'a privé de ça, que tu sois restitué à partir de maintenant, selon la parole de Dieu qui dit que quand on attrape le voleur, il doit remettre ce qu'il a volé au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Père, je te prie en ce moment-ci, de même accord avec mes soeurs, que tu restaures les années que tes enfants ont perdues. Maintenant, selon ta parole qui dit que tu vas nous restaurer les années que les souterraines, les gazans, le gilet et l'asile ont consommé. Que ces souterraines, que ces gens de malheur que nous avons rencontrés dans nos vies, qui nous ont volé des choses, Père éternel, restaure-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions de nous projeter à l'endroit où nous devons être à ce moment de nos vies, à ce moment de la vie de nos enfants, que si on ne leur avait pas volé ou on ne nous avait pas volé ces choses, nous devrons être en ce moment-ci au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. La parole de Dieu nous dit, oui, nous étions là où la parole de Dieu dit que les jeunes gens tombent sur le glaive. En tout cas, le feu dévore les jeunes gens. Eux, ils meurent par accident du jour au lendemain. Ou bien ils partent dans les braquages, on les tue. Les autres meurent overdose, la drogue. Ou bien des filles conçoivent, elles avortent, ça tourne mal. La parole de Dieu dit, et ces vierges ne furent pas célébrées. Ce n'est pas étonnant que dans une maison, personne ne se marie. Pourtant, il y a des belles filles, des beaux garçons. Mais ces garçons sont des voleurs, qui sont des drogués, sont des... Je ne sais pas comment est-ce qu'il veut dire. Tout ça là, quels sont les dieux? Qu'est-ce que nos pères ont servi? Pour que leur héritage soit abandonné ainsi. Les filles n'arrivent pas à se marier. Concevoir, c'est un problème. Avancer, c'est un problème. Elles sont belles. Elles ont tout ce qu'il y a pour plaire à un homme. Mais on ne les prend pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Frères et sœurs, arrêtons de nous plaindre. Et quand nous prions, ne faisons pas comme si Dieu nous doit. Allons vers Dieu, étant vraiment humbles. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu va nous restaurer. Restaurer nos enfants. Les vierges ne furent pas célébrées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les sacrificateurs tombaient par l'épée. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que tellement il y a les calamités que les sacrificateurs deviennent les avarices, les mendiants. Ils tombent par l'épée. D'autres passent le temps à demander des choses. On maudit, on leur donne. Avant, eux, ils parlaient avec une certaine... Ils parlaient bien. Leurs paroles avaient de l'onction. Aujourd'hui, ils parlent, c'est comme des tambourins qui résonnent.
Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite et il couvra de l'opprobre. Il les couvrit de l'opprobre éternel. Seigneur, frappe nos adversaires en fuite au nom de Jésus-Christ et couvre-les de l'opprobre éternel à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il le choisit pour la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qui a fondé pour toujours. Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries et il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob. Pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec les mains intelligentes. Donc frères et sœurs, ça c'était notre passage de Psaume 78. Nous avons lu. Maintenant, nous avons tiré quelques leçons. Nous allons nous arrêter là-bas une fois de plus aujourd'hui et nous remercions le Seigneur qui nous a permis de prendre ce temps de jeûne et de prière. Nous allons continuer avec nos études. Bien que le jeûne soit fini, nous allons continuer avec l'étude ici pour pouvoir clôturer. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé de Daniel et de ses amis. On n'a pas assez parlé de Joseph. On n'a pas vu comment est-ce que le fait de tisser, d'avoir l'alliance avec Dieu nous couvre avec notre postérité. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la postérité du juste, le juste c'est qui? C'est celui-là qui met les commandements, les pratiques, les ordonnances de Dieu en pratique. En tout cas, les commandements, les lois et les ordonnances de Dieu en pratique. Le juste c'est celui-là qui obéit à la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu et qui fait comme Dieu le veut. Le juste n'est pas celui-là simplement qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, mais il faut maintenant mettre ça en pratique. Donc nous voyons ici là que la postérité du juste est puissante sur la terre. Nous voyons comment est-ce que la postérité d'Abraham a été puissante sur la terre. Donc frères et sœurs, comme nous avons dit, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer avec cette étude. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour ces 3 jours de jeûne et de prière. Que Dieu nous accorde le désir de nos cœurs. Nous ne savons pas ce que vous avez demandé pendant ce temps, mais que Dieu nous accorde les désirs de nos cœurs, qui vous accorde aussi les désirs de vos cœurs pendant ce moment que vous avez fait de lui vos délices. Et que tout ce que nous avons appris ici, que ce soit gravé sur les tableaux de nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre Dieu. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons sûrement dans quelques jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.